rebondir sur ce que tu es en train de dire, ça me fait écho. Ok. Parce que bon, tout à l'heure, je disais que j'étais auteure, donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle Éduquer nos enfants par l'amour, dans Ok. lequel je traite vraiment de ce type de sujet. Super. Et en fait, il y a un chapitre dans lequel je parle de l'importance de ne pas juger nos enfants. Ok. Parce que parfois, en fait, on va pas se rendre compte en tant que parent, mais le jugement qu'on va faire vis-à-vis de nos enfants, ça va les pousser à se mettre en retrait, ça va les pousser à ne pas se sentir à l'aise ou en paix pour communiquer avec nous. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir venir nous parler, ils vont se dire qu'est-ce que va en penser mon parent. Et donc Exactement. finalement, au lieu de venir parler avec papa ou maman, ils vont plutôt aller se confier à des gens de l'extérieur. Mais le Exactement. problème, c'est que les gens de l'extérieur, des fois, il y a des personnes qui sont pas bienveillantes. Il y a des Exact. personnes qui sont envoyées par l'ennemi parce que l'ennemi a vu la lumière qu'il y avait en Sur nos l'enfant. enfants. Ouais. Donc nous, on doit vraiment veiller à préserver nos enfants de tout cela en étant dans l'absence de jugement. Parfois, nos enfants, ils vont avoir certaines attitudes, certains comportements qui vont profondément nous décevoir. Ouais. Mais moi, j'aime bien dire souvent aux parents, faut qu'on se rappelle un peu nous quand on était enfants, C'était pas quand on était facile. ados. Est-ce qu'on C'est était des clair. enfants parfaits? Je suis pas sûre, hein. Donc nous-mêmes, on a fait des choix plus que douteux. Donc Ouais. laissons aussi nos enfants faire leur propre Exactement. expérience. Exactement. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on en parlait avec Coralie, je parlais de l'exemple du pasteur Yanis Gauthier. Quand on prend un exemple comme le pasteur Yanis Gauthier qui est passé par le feu, qui est passé par la lave, par tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, on voit l'impact incroyable qu'il a, en fait. C'est vrai que des fois, nos enfants, ils doivent passer par certaines situations. Et du coup, on doit les accompagner toujours avec amour et bienveillance. Surtout. Parce que si, en revenant à la maison, ils se sentent jugés, mais en fait, où est-ce qu'ils vont aller, quoi? Ouais. Où est-ce qu'ils vont aller? Exact. Où est-ce qu'ils vont aller? Nous, on est vraiment là pour veiller sur leur cœur. Et il y avait une deuxième clé, comme tu parlais de clé tout à l'heure, que je voulais aussi partager, si je peux me permettre de rebondir. C'était aussi l'exemplarité. J'en Oh, parle ouais. également dans mon livre. L'exemplarité des parents. Pardon, l'exemplarité des parents. C'est vrai que les parents, des fois, ils ont certaines attentes vis-à-vis de leurs enfants, Oui. mais eux-mêmes ne font pas leur part. Donc, Exact. s'il vous plaît, parents, aspirons à montrer le bon exemple, Exact. parce que du coup, les enfants, ils vont plus avoir de facilité à reproduire ce qu'ils voient plutôt qu'à reproduire ce qu'ils entendent. Donc, si nous, Exactement. on pose les bons actes, si nous, on a la bonne attitude, on a le bon comportement, que ce soit envers le conjoint, que ce soit envers notre environnement, que ce soit envers eux-mêmes, du coup, ça les influencera positivement et ça les poussera, en fait, à faire des meilleurs choix pour pouvoir justement plus facilement entrer dans le couloir de leur destinée. Voilà. L'exemplarité, super. En tout cas, Coralie, je sais pas. Voilà. Ouais, mais ça m'inspire justement être exemplaire pour nos enfants. Mais ça me fait rire parce que je vois que nos enfants, c'est vraiment des éponges. Ah, c'est des mimes. Et ma fille, je la vois des fois faire des choses et je me dis, waouh, mais elle chante des chansons, des chants de louanges qu'elle comprend même pas. La dernière fois, elle chante Kadosh, Kadosh. C'est ça, mais ils regarde. Elle sait pas du tout ce que ça veut dire. Mais C'est trop en fin de mignon. compte, oui, c'est des éponges où ils imitent. Et elle me disait, maman, la maîtresse, elle m'a un peu grondée parce qu'elle parlait de Jésus à une copine de sa classe. Et elle me disait, maman, j'ai pas compris la maîtresse. Parce que comme on parle tout le temps de Jésus, donc pour elle, c'est naturel. Exactement. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué, écoute, ma fille, effectivement, il y a d'autres enfants qui prient d'autres dieux, ils reconnaissent pas forcément Jésus. Ouais. Et la maîtresse ne veut pas que vous rentriez en conflit. Mais je lui dis, en tout cas, maman te donne l'autorisation de parler de Jésus. Ok. Parce que je veux pas que ce soit justement... Que ce Exactement. soit un frein Censure, pour, voilà, tout à fait. et que ce soit un frein pour elle. Mm. Mais comme tu dis, voilà, ils imitent. Si c'est naturel pour eux, on a l'habitude d'aller à l'église, de parler de Jésus. Donc, C'est ça, pour elle, en fin de compte, c'est normal. tout à fait. Mais ils imitent le bien comme ils imitent le mal. Oui. Donc Exactement. parfois, quand on va poser des actions qui ne sont pas positives, il y a certains parents qui auront cette tendance à reprocher des choses à leurs enfants alors que les enfants les ont vus faire. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de nous poser nous-mêmes les bonnes questions en tant que parents, parce que nous, on est déjà matures, on est déjà adultes, et par la grâce de Dieu, pour ceux qui sont déjà en Christ, on est déjà équipés pour savoir comment faire le bien autour de nous. Donc voilà, faisons le bien auprès de nos enfants. Faisons les biens auprès de nos enfants, soyons des modèles parce qu'ils ne font que reproduire ce qu'ils voient, surtout beaucoup plus à la maison. Et après, voilà, ils le reproduisent à l'extérieur. Et si vous ne voulez pas, si nous ne voulons pas que les enfants reproduisent les choses qui ne sont pas correctes devant les hommes et devant Dieu, nous avons la responsabilité de faire ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes. Et après, les enfants, ils vont aussi reproduire. Alors, alléluia. J'avais juste peut-être un petit verset à partager avec vous. Ok. C'est dans Matthieu 8,
4, donc c'est lorsqu'on parle de l'homme sensé qui bâtit sa maison sur du roc. Exact. Et c'est vraiment les fondations, pardon, les fondations, les fondements qu'on donne à nos enfants. C'est important de leur donner des bases solides. Ok. Et donc, c'est tout ce qu'on dit, toutes ces clés, c'est aider nos enfants à aller vers leur destinée. Et pour cela, il faut qu'ils aient des bases solides. Donc, qui Exactement. bâtissent sur du roc et non pas sur du sable. Exactement. Et dans ce verset, ce qui est intéressant, il parle des tempêtes, la pluie, qui justement, quand on base nos Exactement. fondements sur du sable, ça Exactement. part facilement. Mais si c'est bâti sur du roc, en fait, ça va rester ferme. Ouais. Et ça fait le lien juste avec un deuxième verset que je voulais partager avec vous dans Proverbe 6, Proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ouais. Bah, c'est marrant, tu vois, c'est c'est le verset que j'ai choisi pour la première page de mon livre. Ah, waouh. Amen. Et je pense que ça résume vraiment Ouais. tout, comment accompagner son enfant jusqu'à sa destinée, sur son instruction, C'est ça. sur des fondements solides, sur son identité en Christ. Exactement. Alors moi, ça me permet au fait d'exprimer au fait quelque chose que je reçois depuis un certain temps par rapport à ce verset et instruire l'enfant. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à l'éducation, par rapport à voilà l'éducation bienveillante, par rapport à tout ce qui se passe dans le quotidien. Et plus je me posais des questions avec ces versets bibliques, plus les seigneurs m'aidaient à comprendre que quand la Bible dit instruisez vos enfants selon les seigneurs, ça veut dire que les seigneurs a mis en nous la capacité d'instruire. J'étais en train de méditer à un moment de ma vie, je me posais beaucoup de questions avant même de lancer ces projets. Je me disais mais c'est pas facile les enfants, c'est compliqué, comment on fait tout ça. Mais au fait, je crois que c'est un verset biblique qui me donne vraiment de la paix et ça me rassure beaucoup parce que si Dieu nous demande d'instruire les enfants, ce que nous avons la capacité, c'est que Dieu a mis en nous la capacité d'instruire. Et la Bible dit, selon le Seigneur, parce que quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner de la voie. Ça veut dire qu'en eux aussi, le Seigneur a mis les capacités de recevoir l'instruction. Ça veut dire que quand nous instruisons les enfants, ils ont en eux ce qu'il faut pour qu'ils reçoivent. Alors, on ne doit pas se dire, ouais, cet enfant, il fatigue, cet enfant, il n'entend pas, cet enfant, ouais, je suis fatiguée, je suis à bout. Vraiment, prenez un grand souffle. Vraiment, parce que en chacun de vous, que vous soyez parents ou parents adoptifs, que vous soyez responsable d'enfants, en tout cas, vous avez cette capacité. Nous avons cette capacité. Et faites comme moi, depuis un certain moment, ça me donne la paix. Et je sais que si je parle, c'est pour que les enfants, ils entendent et ils écoutent. Pas pour imposer, mais pour instruire, pour orienter, pour diriger, pour conseiller. Ils ont vraiment cette capacité. Donc, les enfants, ils ont la capacité d'écouter et de se laisser instruire. Alors, soyez fortifiés. Amen. Et ce que tu viens de dire, ça me renvoie aussi à 1 Corinthiens 10, 13. En fait, c'est le verset, je paraphrase, qui dit que Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces. Ouais. Donc, si Dieu il nous a donné ses enfants, c'est parce qu'il sait qu'en nous, comme tu l'as dit, on a la capacité de Exactement. pouvoir les accompagner. Et quel que soit leur caractère, même si des fois on a envie de s'arracher les cheveux, parce qu'on se dit, mais déjà, il faut se poser les questions sur comment on en est arrivé là, remonter un peu dans le temps, pour réparer les petites fissures là qu'on a créées, Oui. parce que souvent, c'est nous qui sommes à l'origine. Hein. Bien Les sûr. enfants, quand ils arrivent, ils sont sains, ils sont Exactement. purs. C'est en Bah arrivant oui. dans le monde qu'ils se retrouvent exposés au péché. Et Exactement. plus ils vivent dans le monde, et plus la nature pécheresse rentre en eux, parce que Exactement. le monde est sous la puissance du malin, comme le disait Coralie tout à l'heure. Donc c'est vrai que là, nous, les parents, doivent vraiment revenir à l'origine pour nous demander à quel moment on a un petit peu lâché prise, Ouais, quelque à part. quel moment Ouais. on s'est un petit peu abandonné pour pouvoir reprendre à ce moment-là, communiquer avec son enfant, toujours revenir parler et refaire ses preuves. Parce que des fois, on doit reconquérir nos enfants. Hein. Bah oui. Des fois, les enfants, ils sont tellement brisés parce qu'ils ont vécu des choses. Ouais. Et la parole, elle dit aussi, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que parfois, par manque de connaissance, les parents, inconsciemment, on va faire des mauvais choix, on va induire nos enfants en erreur. Mais quand on s'en rend compte, il faut déjà savoir s'excuser auprès de nos enfants, savoir demander pardon et savoir réparer les blessures qu'on a causées. Exactement. Amen. Coralie, t'as quelque chose à dire? Oui, moi j'aimerais, par rapport à ce que tu viens de dire, parler à un parent qui se dit aujourd'hui, waouh, c'est merci Seigneur pour tout ce que j'entends, mais j'ai échoué avec mon enfant. Ben, en fait, j'aimerais dire que non,
Ouais. Dieu te permet, toi maman, toi papa, d'écouter ce podcast pour qu'aujourd'hui tu puisses te réajuster. Et Dieu est Exactement. bon et te donne la grâce de racheter les années. Donc Amen. vraiment, tu as donné vraiment une clé de demander pardon. C'est bien vraiment de demander pardon, de s'asseoir, dire écoute, voilà ce que j'ai fait avec toi, j'aurais dû peut-être faire autrement, je te demande pardon. Et je pense que c'est vraiment une clé, pas se dire bon ben j'ai échoué, voilà pourquoi j'en suis aujourd'hui ici. Ok, on a la grâce de... Dieu nous donne la grâce de racheter le temps. Amen. Donc, demander pardon. Et... Demander pardon. Alors, avancer. moi, j'ai quelques astuces pour notre public. Amen. Alors voilà les astuces pour justement aider nos enfants, comment les accompagner à découvrir l'appel que le Seigneur a mis en eux. Nous devons créer un environnement où l'enfant se sent libre de s'exprimer. Alors, ne les retenons pas. Écoutons-le jusqu'au bout. Que l'enfant finisse au moins sa phrase. OK? Ah Et oui, puis, c'est tellement important. très important, vraiment laisser les enfants parler. La Bible dit laisser les enfants venir à moi. Mais nous, parents, laissons les enfants parler, s'il vous plaît. Et encore cette astuce, éviter les comparaisons entre nos enfants. Entre nos enfants chez nous à la maison et nos enfants à l'extérieur. Oh, voilà, telle d'ailleurs, elle est dans la même classe, mais voilà comment elle travaille, chers parents. Ça, c'est vraiment pas louable. Et chaque enfant a son rythme, chaque enfant a son chemin, chaque enfant a ses passions. Et un autre astuce, on l'a dit tout à l'heure, en plusieurs mots. Moi, je vais le résumer. Soit un modèle de foi, ne sois pas juste un donneur d'ordre. Parce que l'enfant, il te regarde, l'enfant, il te voit, il t'observe et il reproduit ce que tu fais. Ne soyons pas là, genre pour dire, faisons ça, partons, c'est l'heure, ceci, cela. Comme ça, on ne va pas comprendre. Ton enfant a l'habitude de faire des dessins. Essaye de comprendre. Ton enfant aime beaucoup chanter. Essaye de comprendre. Moi, par exemple, ma fille aînée, elle m'a déjà dit, maman, je vais devenir ça. Ça fait déjà beaucoup. C'est vrai que je suis perdue, mais ça va aller. Faut accueillir. Si tu es dans la même situation que moi, c'est pas grave. On continue avec la prière et le Seigneur va faire grâce. Il y aura un jour, il y a un qui va mieux s'exprimer que les autres. On va saisir cela. Et j'aimerais qu'on parle quand même de, intégrer la prière. Ok. Juste, je me permets, j'ai quand même besoin, excuse-moi, de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est trop D'accord. important. Parce D'accord. que du coup, il y a une parabole que moi, là, tu m'as chauffé, là. Vas-y. Il y a une parabole que j'aime beaucoup, c'est la parabole des talents. Tu vois, Ok. dans la parole, je suis désolée, j'ai pas la référence parce que c'est monté en moi comme ça, mais dans la parole des talents, il y a une personne qui a reçu un talent, un autre Justement. 2, un autre 5. Exact. Et en fait, il faut accepter qu'il y a certaines personnes qui ont reçu plusieurs talents et faut les gérer, les talents. Exact. Mais pas parce qu'on a reçu plusieurs talents que ça veut dire que on doit tous les utiliser en même temps. Ouais. Et en tant que parent, quand on voit en nos enfants qu'ils ont plusieurs talents, c'est pareil, il faut pas vouloir les mettre dans une case. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Exactement. Parce que moi, par exemple, ici où je vous parle, entre 2019 et 2023, j'ai validé 4 diplômes. J'ai validé un BTS Banque en VAE. Non, mais c'est la grâce, en fait. Je sais que c'est vraiment Dieu qui a déposé tout ça en moi. Exact. En 2019, j'ai validé le BTS Banque en VAE, parce que j'étais bancaire, mais sans diplôme bancaire. Hein. Ok. J'ai réussi à rentrer à la banque sans avoir de diplôme bancaire, donc j'ai travaillé pendant 10 ans en banque. Ok. Ensuite, j'ai validé en 2021 un CAP accompagnant éducatif petite enfance. Ok. En 2022, j'ai validé un CAP pâtissier. On peut se dire hors sujet. What the... Anyway. On peut se dire, mais quel est le rapport en fait? Voilà, CAP pâtissier en candidat libre, je le Ok. dis, donc en autodidacte quand même. Waouh. J'ai pris une formation en ligne, mais j'ai pas eu de cours à l'école et tout ça. Et en 2023, j'ai validé mon diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. Et je sais que, et puis bon, en 2009, j'avais aussi validé un diplôme de coach conseillère en image et en relooking. Et je sais que Oh. aujourd'hui, je n'exploite pas tous les jours toutes ces casquettes, Exact. mais je sais que le Saint-Esprit, quand il a besoin que j'impacte ou que j'influence Sur telle un ou telle domaine, personne dans tel exactement. ou tel domaine, il me permet de sortir en fait la casquette qui correspond au domaine dans lequel il m'a équipé en fait. Exactement. Donc moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Je sais que des fois, ça peut créer des frustrations chez certaines personnes qui ont l'impression de pas savoir ce qu'elles doivent faire et tout ça.
Mais en vrai, quand une personne elle est équipée de plusieurs dons et de plusieurs talents, bah, comme le dit la parole, il faut pas aller le cacher. Ouais. Il faut le mettre en lumière, Oui. il faut les tailler, il faut les travailler. Et puis le Saint-Esprit, il est là pour nous guider, nous accompagner, pour utiliser le bon talent au bon moment, dans les Exactement. bonnes circonstances et dans le bon environnement. Exactement. Ah, voilà. En tout cas, Coralie, je sais pas. En tout cas, ces échanges sont, voilà, je dirais, merveilleux. Et il y a quelqu'un qui va, en fait, dans mon premier podcast, il avait dit, mais vous parlez trop des dieux. Et pour ceux-là qui connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a mon invité avait dit, mon invité Passa avait dit, ben si vous connaissez pas Dieu, c'est l'occasion de le connaître, parce qu'après Tout vous à allez vous fait. dire, ben il parle trop de lui, il parle trop de lui. Oui, on le fait parce que nous sommes l'œuvre de sa main, et c'est lui au fait qui nous façonne à chaque fois. Et nous aussi, nous avons cette responsabilité, voilà, de montrer à nos enfants dès le bas âge que voilà, ça sera pas par un coup de un coup de bâton comme ça qu'ils vont devenir médecins ou je sais pas moi qui, et qu'ils vont passer comme Coralie a dit au début, d'un point A vers un B, ils vont jusqu'à ce qu'ils vont devenir ces personnes à l'image de Dieu. Et moi je voulais vraiment qu'on puisse, on va pas finir cette émission parce que voilà, la destinée, je pense et je crois à la destinée qui est cachée dans la vie de chaque enfant. Il y a aussi celui de rencontrer le Seigneur, je le crois, je sais pas, c'est mon avis, parce que tout homme est appelé, parce que la vraie vie c'est qu'ils te connaissent toi, Christ, le vrai Dieu. Alors on dit quoi là-dessus? On dit quoi là-dessus? Bah justement, tu parlais juste précédemment de la prière. Exactement. Et la prière, je pense que c'est c'est essentiel. Il faut que ce soit D'accord. au cœur de notre Capital. éducation. Et pour accompagner ma fille jusqu'à sa destinée, je prie vraiment dès à présent pour qu'elle puisse rencontrer ses partenaires de destinée, qu'elle puisse rencontrer son mari, mais son mari selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu a prévu, selon le plan divin de Dieu. Je prie pour qu'elle soit soumise à son mari, que son mari l'aime comme Christ a aimé l'Église. Amen. Vraiment, dès à présent, que l'année prochaine, elle va passer en CP. Et donc, je prie pour que la maîtresse utilise des méthodes qui vont lui permettre de comprendre facilement, de l'aider dans la lecture, qu'elle soit connectée à des personnes des camarades qui ont le même cœur que Dieu. Vraiment, je prie comme ça, je que fais aussi. Dieu éloigne tous ses camarades aussi qui Exactement. essaieront de l'éloigner, que Dieu éloigne, c'est pas loin d'elle. Exactement. Et le pédiatre, du coup, j'ai fait un rendez-vous avec le pédiatre, comme en France, chaque année, on doit faire des rendez-vous selon l'âge des enfants. Et il a fait quelques tests et il me disait, écoutez, je pense qu'on va se revoir en début d'année parce que moi, j'ai l'impression que votre fille aura des difficultés pour la lecture. Et ce que j'ai fait, je prends l'information, mais j'ai imposé les mains à ma fille et j'ai prié. J'ai prié pour que vraiment elle ait la sagesse divine, qu'elle ait l'intelligence selon Dieu, qu'elle puisse comprendre facilement, que ce soit fluide pour elle, etc. Et vraiment, Dieu est bon, parce que j'ai eu ce rendez-vous-là, et peut-être 3 semaines après, j'ai eu le rendez-vous avec la maîtresse de fin d'année. Et elle me disait, écoutez, je voulais vous recevoir. C'est rare que je reçoive les parents pour ce genre de cas. Mais au 2e trimestre, elle m'avait reçu effectivement pour dire que ma fille, il faut capter son attention, c'est compliqué, etc. Et là, elle m'a dit, j'ai du mal. En général, je ne reçois pas forcément les parents. Mais là, je tenais à vous recevoir pour vous dire que votre fille, elle a fait des progrès. Elle est intéressée, elle est demandeuse. Elle me dit, maîtresse, j'ai fini et tout est parfait. Ouais. Elle s'intéresse. Alors que 3 semaines avant, j'avais prié parce que le pédiatre m'avait dit, oui, je pense qu'elle aura des difficultés. Donc vraiment, la prière fonctionne. Exact. Et il ne faut pas se dire, direct, on va chercher les solutions du monde, on va chercher comment ça s'appelle, le spécialiste pour le langage des enfants. Logopède. Voilà, les orthophonistes. Ok. C'est ce qui me conseillait. Et non, on va passer par la prière. Ok. Et ensuite, voyons si ça fonctionne ou pas. Non, ça va fonctionner. Et après, effectivement, on utilise les astuces du monde. Mais c'est important de prier, de prendre les informations et prier. C'est pas une finalité et c'est pas tant que Dieu n'a pas dit que l'enfant est comme ci, comme ça, c'est pas les personnes du monde qui vont catégoriser nos enfants. Donc à nous de prier, à nous de fermer les portes quand il faut fermer les portes, les séparer des mauvaises relations. On est les gardiens de nos enfants. Exactement, prier pour ces relations, comme tu disais tantôt. Voilà, nous sommes en train de chuter.
petit à petit. On ne voit pas le temps passer, mais il est en train de passer tout doucement. Et là, nous sommes en train de parler de, voilà, d'intégrer la prière, l'écoute, la parole de Dieu dans les quotidiens. Alors, coach. Non, moi, je validerais ça. C'est vrai que, bon, nous, comme on disait tout à l'heure, on est des chrétiens et on a utilisé le verset de Proverbe qui dit que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est capital et ça passe effectivement aussi par la prière parce que c'est des habitudes, en fait. Ok. Si l'enfant, il a l'habitude d'inclure Dieu dans son langage, moi, là, j'étais impressionnée. En fait, j'ai revu mes enfants lundi. Ça faisait 3 semaines que je ne les avais pas vus et j'ai vu mon fils de 5 ans et demi, alors que mon mari n'est pas encore en Christ à cet instant précis, mon fils de 5 ans et demi qui parlait mais de Dieu, mais tellement naturellement. Je me suis dit, mais je suis partie 3 semaines pour un enfant de 5 ans et demi, ça peut faire un an, peut-être qu'il avait pu oublier Dieu. Mais non. Dieu veille sur nos enfants et la prière, comme tu Exactement. disais, elle a vraiment du poids. Donc vraiment, remettons le sort de nos enfants entre les mains de Dieu, remettons les destinées de nos enfants entre les mains de Dieu et instruisons-les aussi dans la prière, c'est-à-dire que créer des habitudes, comme le disait Coralie tout à l'heure, de prier avec eux, de leur parler de Jésus. Moi, je sais que je leur mets plein de dessins animés, par exemple Superbook, c'est des dessins animés qui expliquent vraiment très bien les histoires de la Bible. Exact. Et pour eux, ça leur parle parce que c'est imagé, en fait. Sur EMCI, hein? Ouais, ceux qui c'est connaissent ça. Oui. Et même on trouve aussi effectivement oui, sur MCI ou sur YouTube directement. Ok. Mais ouais, Superbook, il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a tellement de dessins animés chrétiens qui existent. Vraiment, au lieu de les mettre sur des chaînes où ils vont être instruits bizarrement avec des choses... Bref, je n'irai pas plus loin. Instruisons nos enfants dans la foi et assurément, quand on va semer ces graines, ça va les aider aussi à eux développer leur relation avec le Saint-Esprit dès le plus jeune âge, parce qu'il n'y a pas d'âge. Hein. Jésus, à 12 ans, il allait prêcher dans les synagogues. Hein. Exactement. On a dit qu'il est venu pour nous montrer l'exemple. Ça fait partie du type d'exemple qu'il nous a montré. Donc si lui, il l'a fait, ça veut dire que nos enfants, à cet âge-là, ils sont déjà aptes à aller évangéliser, en fait. Exactement. Donc même si aujourd'hui, on est peut-être dans une génération où on va se dire, ouais, envoyer des enfants jeunes évangéliser et tout. Tout à l'heure, Coralie, elle le disait, sa fille de 6 ans peut parler de Jésus à l'école. Et non, ça, être un témoin, c'est aussi être exemplaire dans les actions, dans l'état d'esprit. Et c'est à la maison qu'ils reçoivent tout ça, en fait. Donc, si nous, on leur montre tout ça, on pose ses bases en eux, derrière, ça leur permettra aussi de pouvoir le déployer dans leur environnement et en plus avoir plus conscience, comme tu le disais, de leur identité et aussi derrière de pouvoir entrer dans leur appel et dans le couloir de leur destinée sans que ce soit forcément influencé par nous, parce que le Saint-Esprit parle à nos enfants. Exact. Moi, Dieu me l'a prouvé plus d'une fois. Le Saint-Esprit parle à nos enfants. Ouais. Mes enfants, des fois, ils me racontent des trucs, je me dis, what? Si nous, on n'était pas chrétiens, on se dirait, oh, c'est juste un rêve. Oh, il a juste vu ça. Mais non, Ouais. le Saint-Esprit parle à nos enfants. Exact. Moi, chacun de mes enfants, ils ont vécu des expériences spirituelles et pas forcément vieux. Et vraiment, non. Le Saint-Esprit parle à nos enfants, j'insiste. Donc vraiment, ne banalisons pas ce qu'on fait quand on emmène nos enfants à l'église, quand on leur lit la Bible, quand on leur lit la Bible pour les enfants, tout ça là, on est vraiment en train de semer des graines qui aura un impact puissant dans leur vie. Et même si demain, l'ennemi, il vient pour semer l'ivraie, le Saint-Esprit qui est en eux sera toujours là et il sera toujours là pour raviver cette flamme le moment venu, quand ils crieront à lui, quand ils se retrouveront en galère parce qu'ils auront potentiellement fait de mauvais choix. Donc voilà ce que j'ai à dire. Super, en parlant de livres pour enfants, Coralie va me présenter. Quelques livres, oui. Alors du coup, effectivement, donc tu parlais des dessins animés. Donc moi, depuis le plus jeune âge, je lis à ma fille des histoires écrites par des chrétiens qui portent les valeurs chrétiennes. Et ce sont des histoires aussi. Donc là, c'est les éditions Vertuose, écrites par Myriam Didi Coucou. Donc grandir, toute une aventure. Donc il y a plusieurs histoires et à travers chaque histoire, on découvre les fruits de l'esprit, on découvre justement un aspect sur lequel on doit travailler, ou la première histoire que ma fille aime beaucoup, ça parle du royaume de Dieu. En fait, elle fait le parallèle entre la ruche avec les abeilles, avec le royaume de Dieu. Donc voilà, c'est vraiment comment parler un peu de Dieu, du royaume, mais de manière imagée pour leur faire comprendre. Les enfants selon leur langage, en fait, finalement. Exactement. Là, je viens de lui acheter un livre sur les fruits de l'esprit. Donc, c'est un livre qui parle que des fruits de l'esprit. Ah ouais? Et donc, voilà, ça me permet de lui montrer un peu, c'est quoi les fruits de l'esprit? Et on tourne les pages et je lui explique un peu. C'est bien. Ah oui, je veux juste rebondir parce que tu as parlé des fruits de l'esprit. Ça me renvoie à un truc aussi très important que moi, j'ai mis en pratique. Ok. Et je me suis rendu compte que tout à l'heure, je disais que j'étais pas là pendant 3 semaines. Mais en fait, j'ai fait un truc, j'ai posé
une action. Ok. J'ai mis des versets, en fait, sur des murs chez moi, Oui. dont justement Galates 5:22 avec les fruits de l'esprit. Ok. Et un jour, je me suis surprise à entendre, j'étais dans ma chambre, j'entends quelqu'un qui lit. Et en fait, c'était mon fils qui était en train de lire les versets que j'ai affichés sur mon mur. Ok. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, je les ai mis parce que je me suis dit, bah, déjà, moi, quand je passe, je les vois. Et je me suis dit aussi, un jour, entre guillemets, sur un malentendu, peut-être que, bon, et ce malentendu a eu lieu par la grâce de Dieu. Parce que j'ai posé une action simple. Exactement. J'ai mis un petit peu de couleur et tout, mais j'ai pas mis de dessin et tout, mais j'ai mis des couleurs sur les trucs. Bah, mes enfants, quand ils passent, de temps en temps, ils s'arrêtent, ils lisent. Ils lisent le Galates 5:22. J'ai mis aussi Ézéchiel 26, 36, 37, 26, 36. Pardon, je t'ôterai de ton cœur le cœur de pierre, je te donnerai un cœur de chair. Et j'ai aussi mis des petites paroles valorisantes. Je peux y arriver, je vais le faire, des choses comme ça, en fait, pour les encourager. Et vraiment, j'ai mon deuxième qui était assez introverti, qui manifestait un petit manque de confiance en lui. Et c'est lui que j'ai surpris d'ailleurs en train de lire ces choses-là. Et je me suis rendu compte que depuis, en fait, il prend de plus en plus d'assurance, Amen. de plus en plus confiance en lui. Et on dit que la personnalité de l'enfant se construit avant l'âge de 7 ans. Ouais. Et là, il a 7 ans. Et vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu un shift quand même qui a eu lieu au cours des 2 dernières années entre ce qu'il était il y a 5 ans et ce qu'il est devenu à 7 ans. Et c'est vrai que j'ai posé cet acte-là entre les deux. Donc, ouais, ne banalisons pas ce genre d'action. Alors ça, c'est vraiment des astuces, hein. Donc si tu peux nous le redire, parce que là, tu venais de, voilà, tu as surenchéri sur ce que oui, je t'entends de rebondi, dire. tout à fait. Mais Oui. est-ce que tu peux, voilà, donne-nous cette astuce. Ça, c'est, voilà, par hasard que tu l'as dit. Et est-ce que tu peux nous les donner comme ça, chers parents? Est-ce que Oui. vous pouvez afficher, vous pouvez, voilà, les C'est mots, ça, les paroles s'il vous plaît, valorisantes. c'est ça, Vas-y, tout à vas-y. fait. Donc, s'il vous plaît, chers parents, ne méprisons pas ce qu'on fait, ne méprisons pas les actes qu'on pose. Donc, je racontais donc précédemment le petit témoignage selon lequel j'avais mis des versets bibliques sur les murs des couloirs de ma maison. Et je me suis surpris à entendre mon fils, à l'époque, il avait 6 ans, en train de lire ces versets, en train de lire ces paroles valorisantes que j'avais affichées sur le mur. Donc, ça, c'est aussi une petite astuce qu'on peut mettre en place pour aider nos enfants à mémoriser certaines phrases de la parole. On peut, tout à l'heure, on parlait de destinée. Donc, quand on va voir certains traits de caractère dans les cœurs de nos enfants, et des fois, on va voir certains traits de caractère qui ne manifestent pas les valeurs de Christ. La parole, elle renferme tout. La parole dit tout. Donc, on peut aller chercher dans la parole des versets bibliques qui vont venir contrebalancer ces traits de caractère, les afficher sur notre mur, et de temps en temps, nous arrêter devant avec l'enfant pour les lire avec lui, ou l'inviter à les lire si besoin. Moi, là, j'avoue, j'ai eu la grâce de ne pas avoir à le faire. Mais voilà, faire cette action-là qui va les aider à semer des graines positives dans leur cœur et les aider à développer, en fait, les fruits de l'esprit, à développer, en fait, ce que Dieu a déposé en eux, leur nature christique et non pas leur nature adamique. Amen. Amen. Voilà. Alors, c'est pas pour conclure, c'est juste pour dire que, voilà, ah ouais, le livre. On a tellement de choses à dire. Parler d'un dernier livre. Donc c'est l'été là arrive prochainement et donc tout le monde achète les cahiers de vacances et moi cet été j'ai décidé d'acheter ce livre-là pour ma fille. Donc c'est un cahier de vacances mais un peu différent. Donc c'est Naître dans le royaume, toujours écrit par la même personne que je vous ai indiqué tout à l'heure, Myriam Didi Kouko. Et c'est en fin de compte comment accompagner nos enfants pour leur faire comprendre quel est le royaume de Dieu, que c'est un royaume que c'est un royaume. Bon, je vous lis la page du sommaire, ça va peut-être vous donner l'eau à la bouche. Donc, au commencement, Dieu, après la découverte du royaume, Dieu le roi, le royaume perdu et le royaume retrouvé. Wow. Donc, il y a plein d'exercices et voilà, c'est un cahier de vacances, mais autour de ces thèmes-là. Super. Voilà, pour les aider. Donc voilà, ça, nous étions en train de parler de l'instruction, notamment de la prière, comment créer un environnement qui nous permet justement d'aider nos enfants à se former, à former leur identité en Christ. On a dit tout à l'heure que ça passait par la prière. Il y a aussi la méditation, d'où il y a des livres pour enfants. Il y a des chaînes comme Nicole a dit tout à l'heure, sur EMCI, sur YouTube. Moi, c'est vrai, j'avoue que je ne le faisais pas trop. Mais après, depuis que je suis dans la mission et dans l'appel, je suis vraiment encore, je deviens très regardant. Et vous aussi, vraiment, nous vous invitons à les faire, à passer du temps en prière avec vos enfants, la méditation de la parole avec vos enfants. Ça va, c'est des choses qui vous permettent aussi d'être liés
aussi. Et ça permet aussi aux enfants de s'exprimer, voilà, à choisir de passages bibliques plus simples à comprendre, expliquer avec de petits mots, et ça permet vraiment aux enfants de connaître aussi Christ. Et quand ils vont grandir, ils vont faire le choix, certainement, de choisir Christ. Parce que nous parlons de Jésus, c'est pas... moi, je me rappelle un jour, dans la voiture, je conduisais, ma fille, il y avait... la radio Parole d'Éternel. Et après le culte, le pasteur faisait un appel. Alors, elle me dit, maman, oui, je veux donner ma vie à Christ. Alors, en fait, à un moment, j'ai eu peur. J'ai dit, bon, c'est un enfant, c'est une gamine. Elle avait quoi, 7 ans ou peut-être 6 ans. Alors, j'ai dit, est-ce que je dois soutenir cette prière? Et puis, je lui ai dit, fais la prière. Alors, elle répétait ce que le pasteur est en train de dire. Après, j'avais recommandé ça entre les mains de Dieu parce qu'elle n'a fait que répéter ce qu'elle disait. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas consciente. En ce moment-là, elle est pas encore, mais voilà, je prie vraiment que cette prière revienne au bon moment par le Seigneur. Amen. Parce que voilà, c'est la prière quand ils seront grands qu'ils choisissent le Seigneur. Et n'hésitons vraiment pas de mettre en place ces astuces. Nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Et Je me permets de rebondir, pardonne-moi. Oui, mais là, tu as dit quelque chose qui m'a alertée. Tu as dit c'est quand ils sont grands qu'ils choisissent. Alors moi, j'ai vu un exemple de femme de feu qui m'a mis vraiment waouh. Oui. J'ai pas les mots. Et ça m'a renvoyé d'ailleurs un de mes fils, à mon 3e fils, parce que je pense que lui, il est appelé déjà. Il y a des enfants qui sont appelés très tôt. Grace Cutino. Ok, oui. Grace Cutino, elle a donné sa vie à Jésus à 7 ans. Ah ouais? 6 ou 7 ans, je crois. Ouais, ok. Et aujourd'hui, on voit la femme de feu que c'est. Ouais. Donc vraiment, quand je disais tout à l'heure, écoutons nos enfants. Exact. Cette prière-là qu'a fait ta fille, faut que tu l'arraches en fait. Exact. Faut pas que tu te dises c'est un enfant. Non. Ouais, je vois. Les enfants sont déjà très éveillés. Hein. Ouais. Moi, je dis toujours aux parents, comme je travaille en maternité, les parents, quand bébé est dans le ventre, on parle à bébé, on se projette, tout ça. Bébé né, et des fois, il y a des parents, ils parlent plus à l'enfant à la maternité. Je dis, mais vous lui parlez pas? Elle comprend, mais dans votre ventre, vous pensez qu'elle comprenait? C'est le même principe en fait. Exact. C'est que les enfants, ils comprennent beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on pense. Okay. Je pense que cette décision qu'a pris ta fille n'était pas du tout hasardeuse et qu'elle était inspirée en fait. Amen. Et vraiment, toi, en tant que maman, si je peux me permettre, ce que tu peux faire, c'est prendre ça comme un sujet de prière en fait et dire qu'en fait il n'y ait pas de retard quoi tu vois, et que si elle a pris cette décision à cet âge-là, c'est que Dieu l'avait déjà appelée à cet âge-là. Et rend grâce en fait. Il y a des jeunes à 12 ans, ils sont en train d'aller j'ai vu une jeune fille, une petite blanche et tout, elle prend son micro, son ampli, elle est en train d'aller annoncer la parole à 12 ans dans les rues je sais plus si c'est en France ou dans un autre pays, mais tu vois, non vraiment il n'y a pas d'âge. Dieu, il appelle les enfants quand il veut. Ah oui. Et s'il appelle un enfant de 7 ans, si elle a eu cette soif de faire cette prière du salut, c'est que c'était inspiré. Et vraiment, toi, ne te dis pas que c'était un enfant. Pas et au contraire, dis-toi non, merci Seigneur, on rend grâce. En tout cas, je récapitule ça. C'est ça, voilà. On rend grâce à Dieu pour cet appel. Et puis du coup, on enracine ça dans le marbre, quoi. Amen. Amen. Dans le marbre. Voilà. Et vous, cher public, dites-nous comment vous faites pour accompagner vos enfants. Vos commentaires vont aider certainement un parent, vont aider certainement un responsable de famille, un tuteur. Dites-nous comment vous faites au fait chez vous à la maison pour créer un environnement sain, un environnement propice, un environnement d'écoute pour garder au fait cette atmosphère merveilleuse chez vous à la maison. Et merci de nous avoir suivis. Nous sommes en train de finir. Je ne vais pas finir, mais bon. On est bien obligé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Moi, je voulais juste te présenter mes deux petits outils là que j'ai créés pour les mamans. Donc, il y a le livre « Éduquer nos enfants par l'amour ». J'en ai parlé tout à l'heure. C'est un livre éducatif pour parents qui aura vraiment pour objectif d'aider les parents en fait à prendre soin du cœur de leurs enfants. Parce que c'est vrai qu'inconsciemment, on s'en rend pas toujours compte, mais les parents sont très souvent responsables des blessures de l'âme causées dans le cœur de leurs enfants. Et en fait, l'objectif de ce livre, c'est de donner des clés pratico-pratiques aux parents pour qu'ils ne soient plus responsables des blessures de l'âme causées dans le cœur de leurs enfants. Parce que le monde qui est sous la puissance du malin est déjà suffisamment cruel pour que les parents à qui Dieu a confié ses enfants soient en plus en train de rajouter une couche et ralentir les enfants dans le couloir de leur destinée. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un petit carnet en fait que j'ai créé. C'est un carnet to-do list pour maman, pour les aider en fait à organiser le quotidien de maman. Donc il y a la possibilité de mettre des notes d'un côté, d'écrire ses victoires, ses défis, ses gratitudes. Et en fait, à la fin de chaque page, il y a toujours un petit verset ou une parole d'encouragement pour aider les mamans en fait
à ne pas s'auto-flageller quand elles ne sont pas fières de leur journée à la fin. Voilà. Ok, et comme conclusion, c'est bon ou Et sinon, comme conclusion, moi, j'espère que cet épisode de podcast vous a vraiment béni, vous a fait vraiment du bien. N'hésitez pas à le partager autour de vous parce que je pense qu'il pourra bénir des multitudes autour de vous. Et Ouais. j'étais ravie d'être invitée sur ce plateau. Oh, Amen. comme on dit chez nous, les ravis et partagés. Alors, Amen. Coralie, Pareil, dis-moi. vraiment, je veux bénir Seigneur pour ce temps, pour ce moment. C'était vraiment waouh, juste waouh. Ouais, Amazing. je pense que ça résume bien. Et vraiment, merci pour ce partage de clés. Ça nous fait vraiment gagner du temps. Honnêtement, si j'avais su ça avant, j'aurais pu mettre davantage en pratique. Mais comme on a dit, tu rachètes le temps. Amen. Exactement. Amen. Rien n'est perdu. Amen. Alors, merci, cher public. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, Nika l'a dit. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à le partager autour de vous, de laisser un commentaire pour nous encourager, de laisser les j'aime, comment pouce en l'air. C'est ça. Et à très bientôt, très bientôt par la grâce de Dieu et avec les maternelles, encore très bientôt. Avec Amen. plaisir. Ciao. Amen. Ciao.